Bonjour, morning brief du 25 septembre 2025. Alors la bourse de Casa termine encore sur une note négative avec un Masi qui a accusé un repli de 0,77%, réduisant ses gains annuels à 32,79% dans des volumes qui sont en amélioration à 393 millions de dirhams de volume transigé sur le marché central où HPS était le titre le plus actif avec un volume qui dépassait 42 417 000 dirhams. HPS qui a annoncé ses résultats, qui a également présenté ses chiffres premier semestre de 2025, mérite quelques précisions, on y reviendra. Alors, Massa Maroc était également parmi les titres les plus actifs avec un volume qui dépasse les 40 355 000 dirhams et 38 795 000 dirhams transigés sur Tijari Wafel Bank. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a une société de boissons du Maroc qui a publié des résultats en progression, à une hausse de 8,49%, 5,58% de progression pour Promopharm. Ciment du Maroc qui bondit de 4,92%. Autoroll avance de 4,16% et Maghreb Oxygène qui gagne 3,09%. Côté baisse, donc on a HPS qui recule de 10%, Agma dévisse de 5,97%, Almes perd 3,15%, AFMA lâche 2,92% et 2,91% de répit pour Delta Holding. Alors on a HPS qui annonce un résultat au premier semestre inférieur aux attentes, du moins à nos attentes, mais confirme sa guidance annuelle et s'étend un deuxième semestre solide grâce à un carnet de commandes record. Le résultat net part du groupe au premier semestre 2025 est déficitaire de 47 254 000 dirhams contre un bénéfice de 39 950 000 dirhams une année auparavant. Ce résultat déficitaire se justifie par un effet de change négatif, surtout un dirham d'une manière générale, ça c'est valable pour ensemble des sociétés exportatrices marocaines où le dollar a joué un mauvais tour. Donc un dirham solide par rapport au dollar, autour de, donc l'effet de change négatif autour de 25 500 000 dirhams, donc 15 500 000 dirhams de pertes réalisées et 10 millions de dirhams de provisions, d'un coût d'endettement de 14 600 000 dirhams lié au financement de l'acquisition de CR2 et d'amortissement de goodwill de 23 millions 4 suite au rachat bien sûr de CR2. Les revenus au premier semestre 2025, revenus bien sûr publiés, revenus publiés seraient sans hausse de 16,4% à 672 500 000 dirhams, dont 69% de revenus réguliers et récurrents, mais qui sont en repli de 7,4% en données pro forma, reflétant aussi bien l'effet de change que la baisse, l'effet de change négatif bien sûr, que la baisse de 15% de chiffre d'affaires de CR2. EBITDA au premier semestre 2025 s'établit à 69 800 000 dirhams, soit une diminution de 35,1%. Un recul qui était attendu au premier semestre en raison de l'impact de la transition SAS, mais l'effet de change a accentué le repli du profit. HPS confirme ses objectifs annuels 2025 avec une EBITDA S2 proche du double en glissement annuel autour de 220 millions de dirhams selon nos calculs, devrait terminer ainsi à fin 2025 autour de 288-290 millions de dirhams, qui est supérieur à nos attentes, soutenu par les revenus récurrents, un backlog record, 1 625 millions de dirhams à fin août 2025. Donc, grâce à la montée en puissance des contrats SAS existants, avec un effet de transition lié à l'absence de revenus de licence en phase BULT, devrait s'atténuer à partir du deuxième semestre 2025 et un suivi rigoureux des coûts. Ainsi, HPS stable sur une hausse de 20% des revenus, 23% attendu par Alpha Mena, et sur 30% sur une progression donc
de 30% pour l'EBITDA. EBITDA l'année dernière, c'était autour de 220 millions de dirhams. Notre modèle sera actualisé dans les prochains jours en tenant compte de cet effet de change négatif, ça c'est ce qui est important, mais également d'une conversion élevée attendue du carnet en chiffre d'affaires et son impact significatif sur l'EBITDA. Alors on a SBM donc qui a publié un résultat en hausse de 16,7% à 87 300 000 dirhams. Cette évolution intègre sur ce premier semestre un impact exceptionnel non récurrent lié à un travail d'assainissement des comptes de tiers, clients et fournisseurs entrepris par la société représentant un effet global net estimé à 29,7 millions de dirhams sur les résultats. Chiffre d'affaires, pour rappel, qui était en hausse, qui au premier semestre en hausse de 5,8% à 1,181 milliard de dirhams, soutenu par la hausse des volumes de vente de bière. Résultat d'exploitation qui est également en hausse de 15,6% à 137 200 000 dirhams grâce à l'amélioration de la marge brute. Alors on a Cosumar qui a publié un résultat inférieur aux attentes, en baisse de 6,07% à 387 millions de dirhams. Résultat d'exploitation qui a également accusé un repli de 4,2% à 656 millions de dirhams, affecté par un marché international moins favorable et par les effets différés d'une campagne agricole difficile l'année précédente. On a également Lafarge qui a publié un résultat en forte hausse, certes, mais qui est en ligne avec nos attentes. 918 millions de dirhams de résultats consolidés IFRS publiés par la société. Alors d'une manière générale, on vous invite bien sûr, je parle de nos clients, on vous invite à nous suivre sur le site Alpha MENA pour plus de commentaires, détails et surtout pour éventuellement apprécier l'impact de ces résultats, ce qui est le plus important, sur nos objectifs de cours et donc sur nos recommandations. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous remercions de votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, demain.